Yosh, Minna, c'est Luffy Dragnir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 de mes assassins favoris. Allez, c'est parti. Alors, en 10e position, nous retrouvons Aveline. Alors, elle est là parce que j'ai pas aimé son let's play, tout simplement. J'ai pas aimé la jouer. J'ai pas aimé son gameplay, enfin voilà. J'ai pas du tout aimé la jouer. Je trouve que le personnage a pas du tout une bonne histoire, c'est... Voilà. Je trouve ce personnage nul. Ensuite, en 9e position, nous retrouvons Xiaojun. Donc, elle est à cette position parce que, déjà, elle est pas comme les autres Assassin's Creed. C'est une Assassin's Creed Chronicles Japan. Du coup, là, sur ces jeux-là, c'était de la 2D, non pas de la 3D. Du coup, la 2D m'a pas forcément plu. Ensuite, par contre, ce qui m'a plu, c'est son style, parce que j'aime super bien le Japon. J'aime bien le fait qu'elle a un sabre. Surtout qu'elle a rencontré Elcio, il y a eu une petite histoire, donc vous allez sur YouTube et vous marquez euh, rencontre Xiaojun Elcio. Normalement, vous aurez un petit film. Bon, pas de super bonne qualité, hein, ça on dirait un peu de la pâte à modeler, mais bon, je trouve que l'histoire est quand même bien. Et du coup, elle a été un peu formée par Elcio, enfin Elcio lui a appris quelques trucs. Et bah, et puis j'aime bien ce personnage, voilà. Ensuite, en 8e position, nous retrouvons Shay Cormac. Donc Shay Cormac est tout simplement un assassin à l'origine, qui en fait, les assassins lui ont demandé de récupérer une sorte d'objet d'Éden, et en fait ils avaient des projets sombres avec, et du coup il y a une ville qui a été détruite, et du coup Shay, qui était un assassin, a préféré devenir un templier, et est devenu un templier. Du coup a tué ceux qui étaient avant ses frères. Ensuite, à la 7e position, nous retrouvons Evie Fry. Donc Evie Fry est la sœur jumelle de Jacob Fry. Elle, c'est une assassin de Londres pour la révolution industrielle. J'aime bien ce perso parce que je trouve qu'elle a un petit côté Elcio avec sa cape. Euh, Elle a des bons stats en discrétion. Après, moi, ce qui me plaît pas, c'est que, voilà, elle est trop discrète, elle veut trop se la jouer dans la discrétion. Bon, peut-être qu'il y en a de vous qui me diront qu'ils préfèrent la discrétion, qu'ils la préfèrent parce qu'elle est plus discrétion. Mais moi, en fait, il y a deux styles de combat dans Assassin's Creed. Il y a la discrétion et il y a le bourrinage. Moi, je suis plutôt côté bourrinage. Maintenant, je suis entré un peu plus dans la discrétion, mais c'est discrétion-bourrinage, en fait. Vous voyez à peu près? Du coup, moi, je préfère jouer quand même Jacob. Et Evie, elle est trop discrète. Et puis, dans l'histoire, elle veut que la pomme d'Éden et tout. Elle veut l'étudier. Alors que Jacob, lui, veut juste tuer tous les Templiers. Et ça, c'est parfait. Parce que même s'il faut... On s'en fout d'étudier la pomme d'Éden. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Tout ce qu'il faut, c'est qu'il faut pas qu'elle soit entre les mains des Templiers. Du coup, si on veut pas qu'elle soit entre les mains des Templiers, il y a qu'un seul truc à faire, c'est tous les tuer. Du coup, Jacob, lui, il a raison. Alors qu'Evie, elle veut d'abord l'étudier et après les tuer. Et non, c'est pas ce qu'il faut faire. Mais bon, ensuite, allez, on passe. Ensuite, en 6e position, nous retrouvons Connor Kenway. Alors, Connor est le petit-fils de Edward Kenway, enfin le pirate légendaire. Du coup, Connor, en fait, est le fils du chef des Templiers, donc Etham Kenway, donc fils de Edward Kenway. Et il est le fils, en fait, d'une indienne. Et en fait, son village, en fait, va être détruit par les Templiers, tout simplement, et par son père, parce que c'est son père qui a donné l'ordre de détruire le village. Enfin non, c'est pas son père, c'est un autre qui a donné l'ordre de détruire le village. Enfin, je sais plus, ça fait longtemps que j'ai pas joué au 3. Et du coup, bah, Connor va tout simplement vouloir se venger. Il va devenir un assassin et tuer son père et tous les autres Templiers.
Ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il a un tomahawk, un arc, un nouveau système de lame secrète. Bon, que je trouve pas super. Parce qu'en fait, maintenant, quand tu sors la lame, bah, en fait, elle sort complètement et il la prend en mode dague. Je trouve ça bien, mais d'un côté, pas bien. C'est super bien pensé, mais sinon, je préfère le système des lames secrètes tout simple. Euh, Après, ce que j'aime pas chez lui, c'est que il est un peu à l'ouest. J'aime pas sa tête. Enfin, quand il a les cheveux longs, ça passe, mais après, quand il se rase le crâne sur les côtés, je trouve qu'il a un peu trop une tête d'Indien, mais bon, c'est normal, hein, parce qu'à l'origine, il est plus indien que américain. Mais bon. Ensuite, à la 5e position. À la 5e position, nous retrouvons Arnaud. Alors, Arnaud est tout simplement l'assassin de la Révolution française. Donc, ce que j'aime bien, c'est ce personnage, c'est cette nouvelle lame secrète. Donc, les lames secrètes avec un arc. Ce nouveau style, ces nouvelles tenues, qui a ces nouvelles armes. Ces armes où tu as beaucoup de choix. J'aime bien son côté bourrinage, mais discret. Surtout qu'il est amoureux d'une fille, mais qui va... Mais enfin, je vais pas vous spoiler parce que si vous y avez pas encore joué et vous comptez y jouer, bah, je vais pas vous spoiler. Du coup, voilà. Alors, ensuite, à la 4e position, nous retrouvons Jacob Fry. Donc, comme je vous l'ai dit, Jacob, ce que j'aime bien, c'est son côté bourrinage et je m'en bats les couilles de tout. Ce que j'aime bien, c'est lui, c'est ses lames secrètes avec son grappin et une sorte de pistolet là sur la lame secrète. J'aime bien aussi les armes, mais bon, Evie aussi, elle peut avoir les mêmes armes que Jacob. Euh, mais voilà, comment vous dire, je kiffe Jacob. En plus, ses tenues sont super bien. Moi, je vous dis, si vous avez Uplay, prenez la tenue de maître assassin d'Elcio. Elle est juste ultime. C'est celle qu'il a dans le Brotherhood, pour ceux qui savent pas. Ensuite, en 3e position, nous retrouvons Altaïr Inbelabad. Donc Altaïr est tout simplement le premier assassin. Bon, le premier. Maintenant qu'ils nous ont annoncé Assassin's Creed Origins, normalement le premier assassin c'est Bayek. Mais bon, pour l'instant Origins n'est pas encore sorti, donc le premier assassin reste Altaïr. Donc ce que j'aime bien chez Altaïr, c'est comme Jacob, c'est son côté bourrinage, je m'en bats les couilles de tout. Comment vous dire, Altaïr, il n'y a pas spécialement de trucs que j'aime pas chez lui. En fait, j'aime un peu tout. Bon, les armes, je vais pas en parler parce que les armes, c'est à son époque. Chaque arme change selon l'époque. Vu qu'il est de vieille époque, ces armes sont un peu compliquées. Du coup, à la 2e position, nous retrouvons Edward Kenway. Alors, Edward Kenway, c'est comme Jacob et Altaïr. C'est côté bourrinage, je m'en bats les couilles de tout. Mais c'est aller encore plus parce que en fait, lui, c'est pas véritablement un assassin. En fait, lui, c'est un pirate qui veut juste la fortune. Mais au bout d'un moment, il va comprendre ce que c'est d'être un assassin. Il va un peu se comporter comme un véritable assassin. Et ensuite, à la 1re position, c'est tout simplement Elcio Auditore da Firenze. Eh oui, bon, je pense que vous y attendez parce que le plus grand nombre de fans d'Assassin's Creed, leur assassin préféré, c'est Ezio. Comment vous dire, Ezio, c'est le charisme, c'est le bourrinage, c'est la discrétion, c'est la beauté, à l'état pur. C'est tout, c'est la vengeance, c'est la fraternité, c'est la révélation, c'est tout, c'est l'harmonie. Ezio, c'est tout simplement tout. Et n'oubliez pas que Ezio, comparé à tout autre assassin, a eu 3 épisodes dédiés à lui. 3 épisodes dédiés à lui. Le premier qui était Assassin's Creed 2, où c'est un jeune adolescent, on va dire, qui se trouve entre 15 ans et 25 ans. Après, nous avons Assassin's Creed Brotherhood, qui se trouve entre ses 25 ans et 35 ans. Et après, nous avons Assassin's Creed
Revelation, qui se trouve en ses 35 ans et 55 ans. Et comment vous dire, bah, tous ces 3 épisodes sont juste incroyables. Bon, pour moi, le Brotherhood est celui qui a la meilleure histoire. Et le 2 et le Revelation sont les deux qui ont la meilleure tenue. Donc, entre le Revelation et le 2, c'est le 2 qui a la meilleure tenue, la tenue de Maître Assassin d'Altaïr. Et l'autre, c'est une autre tenue dans le Revelation, mais qui est super belle quand même. Donc, bah, on arrive à la fin de ce top. Donc, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, n'oubliez pas dans la description qu'il y a la chaîne YouTube de mon collègue. Donc, allez la checker, likez et abonnez-vous. Ça lui fera toujours plaisir. Et bah, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut, c'était le Fedragir. Peace!